Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, défilé des soldats des forces armées d'Haïti au Champ de Mars pour marquer le premier anniversaire de Jovenel Moïse à la présidence d'Haïti. Une commémoration placée sous le signe de la réflexion par le chef de l'État qui en a profité pour distribuer plusieurs dizaines d'engins lourds aux responsables de la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux publics. Suite aux déclarations du ministre dominicain de l'Environnement sur la qualité de l'eau que consomment les Haïtiens, les députés convoquent jeudi les ministres de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que le directeur général de la DINEPA. Le ministre de l'Économie et le conseil de la BRH sont eux-mêmes attendus à la Chambre basse après le carnaval pour informer sur le cash management et le déficit budgétaire. Lancement par le maire de la Croix-des-Bouquets, Ronnie Colin, de la construction d'un sous-commissariat de police et d'une place publique au niveau du carrefour Marassa. Les travaux seront financés à hauteur de 7 millions de gourdes puisées du Trésor public. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique. Ces titres vous seront développés et sous peu. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les soldats des nouvelles forces armées d'Haïti ont défilé mercredi au Champ de Mars pour marquer la première année du quinquennat du chef de l'État. L'occasion pour Jovenel Moïse de saluer les militaires et leur commandant-chef, le lieutenant général Jodel Lesage, indiquant que le haut état-major sera réinstallé sous peu dans les locaux du quartier général des anciennes FADH au Champ de Mars de Port-au-Prince. Jovenel Moïse appelle les militaires à ne pas retourner leurs fusils contre la population et à se mettre au service du pays, notamment en prenant part aux travaux d'infrastructures routières. Écoutons les précisions du président de la République, Jovenel Moïse. M'a salué lieutenant général là, c'est commandant Jodel Lesage, commandant des forces armées d'Haïti, qui l'a. Je connais le quartier général sous bord droite nous. Il y a un travail qui a fait pour que le recommandement l'armée d'Haïti en tourne la Kaili. Je connais le travail qui prend petit temps. Je salue chaque grain soldat qui a dans le corps génie militaire. Je salue nous pour me dire que Jodia l'honneur pays a l'inameno. L'inameno sur une forme côté, c'est pas coup de fusil nous l'avons tiré avec l'autre peuple sur la terre. Ni pour nous tirer coup de fusil contre le peuple haïtien, mais nous là, pour nous voir gros coup de bulldozer, pour nous lever un pile de blé à travers le pays, construire route, construire l'hôpital, construire barrage d'irrigation pour nous quitter l'autre pays pour génération qui va venir. Le président de la République, accompagné de son épouse, a remis mercredi plusieurs dizaines d'engins lourds aux responsables de la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux publics au cours d'une cérémonie organisée dans l'aire du Champ de Mars, non loin du Palais national. Le chef du gouvernement, Jacques Lafontaine, le ministre des TPTC ont pris part à cette activité. Jovenel Moïse qui a placé la commémoration du 7 février sous le signe de la réflexion a expliqué son choix de distribuer ces matériels au TPTC au lieu d'organiser un grand rassemblement au Champ de Mars, à sa précision. Mairie Port-au-Prince va recevoir 2 compressifs, ça nous connaît dans le gros langage créole, la camion Fatra.
2 camions bascules ont l'odeur pour changer Figui, ville Port-au-Prince. Mairie Pétionville pour le recevoir un compressif. Mairie Tabac pour recevoir un compressif. Mais ça, c'est un boucanet pour autant de bouillie. Parce que d'ici début mois mai, pas oublier, l'équipement est commandé depuis le mois de septembre. Mais on prend temps pour construire. Nous avons 50 compressifs qui sont entrés dans le pays. Ça veut dire toute commune dans le pays d'Haïti, je parle de gros communes, côté qui fait un pile fatra, il y a toute la possibilité pour un équipement. Même gens ça arrive fait dans le Cap haïtien. Et pour le fait pour Ville-Okaï, Ville-Hinche, Ville-Mibalais, Gonaïve, Saint-Marc, toutes gros villes honnêtes, Miragouane, Tigouave, Léogane, pour Jacques Mel, Jérémy, pour que Fatra, dans gros villes, yo suspend, j'ai magistrat à fois sur dit là, yo suspend, c'est yo même qui vous bail adresse pour le Caïmoun. Ça veut dire, à partir de samedi 10 février, tous 10 départements pays a bien équipement, même Jean-Noël Ouest, là, bien équipement aujourd'hui. Même Jean-Noël Ouest, département centre, département Antibonite, département nord-ouest, département nord, département nord-est, tout le monde a équipement. Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Jude-Édouard Pierre, présent à cette activité, a remercié le chef de l'État qui a par ailleurs promis d'accompagner les différentes municipalités du pays dans la lutte contre l'insalubrité. Selon lui, cette initiative permettra de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans leur lutte contre l'insalubrité. Les précisions de Jude-Édouard Pierre. Tout magistrat dans le pays, nous voulons remercier le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, remercier PM et tout le gouvernement qui, jeudi, va procéder à un geste symbolique, mais au combien important pour l'avenir collectivité. Nous tous, ouais, État Vilio, État Carrefour, État Port-au-Prince, État Cité-Soleil, État Tabac, État Croix-des-Bouquets, État toute communion, et non magistrats, nous reconnaissons que c'est un geste assez important, un pas assez déterminant dans le renforcement de capacité d'opération communaux, en particulier communes métropolitaines. Le ministre intérieur nous remercie pour la coordination que il fait avec nous dans Mério, nous sommes là matin, et nous prenons engagement pour nous faire bon usage de matériel pour nous continuer la bataille contre Fatra, parce que comme magistrat, comme responsable communal, comme dirigeant dans le pays, nous n'avons pas gagné aucune fierté si nous quittons Vilio aussi sale. C'est une étape importante. Napton, Jean-Président dit là, construction usine Fatra, parce que ramassage Fatra à Kaïmonio, quand nous allons jeter là, il faut transformer en bien économique pour une usine qui a transformé Fatra et pour Fatra, pas menace encore. Opportunité. Le président de la République s'est une nouvelle fois dit déterminé à accompagner les équipes municipales pour parvenir à une gestion effective des déchets dans le pays. Jovenel Moïse a promis de leur fournir des équipements à partir de cette semaine. La déclaration du président Jovenel Moïse. Qu'on y a des équipements pour tout chauffeur de travail, pour jeunes sodia, nous parlons de route, Kafoukana, Cornillon. Elle dit route qui passe par Tomazo. Nous parlons de route fond parisien, fond Verrette, qui est dans l'ouest, qui pour faire avec le département de l'ouest. Nous parlons de route 15 coffres en passant par Belo pour arriver Gressier. Route ça, c'est 3 routes prioritaires que le département de l'ouest gagne pour le faire. Et puis, 9 mairies dans la zone métropolitaine. Ils vont coller tête avec direction départementale de l'Ouest, ministère des Travaux publics, pour tous les travaux d'infrastructure qu'ils pour faire. Non, commune, tant que curer rivière, curer la vigne, tant que nettoyer tout égout, parce que le système de drainage ville a pile de problèmes. Dragage, Port-au-Prince, côté Bessa, parce que toute commune, si nous voulons parler de commune, Guadeloupe, commune Cité-Soleil, commune Port-au-Prince, commune Carrefour, toutes communes, commune Croix-des-Bouquets, il y a une liaison avec la mer. Nous-mêmes, nous parlons
Je pense que jeudi, après un an, peuple haïtien, cap gade cap tande là, ouais, que le pays a sur route changement tout bon. À présent, nous allons directement nous rendre au Parlement où, à l'initiative d'une dizaine de députés de tendances politiques confondues, la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, et celui de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, ainsi que le directeur général de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA, Guito Edouard, sont convoqués jeudi à la Chambre des députés pour fournir des explications sur la qualité de l'eau distribuée à la population haïtienne, une décision qui fait suite à la déclaration du ministre dominicain de l'Environnement mentionnant que 95% des Haïtiens consomment de l'eau polluée par les matières fécales, a indiqué le député Sinal Bertrand ses déclarations. Convocation, nous gagnons demain, et ministre Santé publique, ministre TPTC accompagné et DG d'INEPA, et puis environnement. Suite à 4 février qui s'est passé, je pense et ministre environnement dominicain, Libaye, président Garibodo, avec président Lambert, qui t'a parlé en pile de belles visites qui ont été faites en République dominicaine. Et bien, monsieur expliqué que 90% de la population, c'est de l'eau, il y a consommé, de l'eau, il y a boire, il sorti dans la latrine. C'est de l'eau qui gagne matière fécale là-dedans. Je pense que moi-même, ça fait, nous-mêmes comme journalistes, nous témoins, que moi, je les dîner par la santé publique, côté météo sous une bonne pente déjà. Je dis qu'il faut tester ensemble de l'eau que la population a consommé. Surtout, nous avons une loi sur protection consommateur qui vote dans la Chambre des députés, qui beaucoup voté dans le Sénat, même pensé convocation demain, li pour éclairer nous sur ensemble de enquêtes santé publique, environnement avec dîner parfait sous qualité de l'eau que monde a consommé journée aujourd'hui. Nous avons l'autre convocation pour après carnaval, c'est ministre des Finances accompagné de responsables BRHO sous cash management. Autre nouvelle, l'édile de la Croix-des-Bouquets, René Colin, et le sénateur de l'Ouest, Jean-Ronel Sénatus, ont posé la première pierre des travaux de construction du sous-commissariat de Carrefour Marassa et d'une place publique dans cette section communale. Selon le maire, l'exécution de ces deux projets permettra de rehausser l'image de la commune. Ces propos sont recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Rigon Noël. Je dis à nous faire une pause des premières pierres pour un sous-commissariat dans Carrefour Marassa et puis son place publique. Toute population chrétienne n'adapte parce que l'on prend exemple Croix-des-Bouquets, Carrefour Marassa, il y a un port d'entrée, ça veut dire sur une route internationale. Nous remercions les sénateurs et sénatrices parce que toute décision, tout ça, dépend de lui-même, nous sommes obligés de retourner ça à lui-même parce que, premièrement, c'est lui-même qui vient avec l'idée et lui encourager pour m'écrire les mails, qui mettait terrain disponible et puis ensuite lui-même chercher fonds, mettait l'ambidja pour permettre projet ça vivre en réalité aujourd'hui. 15, on a lancé clôture cimetière en dans ville des Bouquets et ensuite le route qui passe là dos maquette là, nous allons commencer tous les 15. Avait dit on prend environ 40 jours pour nous finir route ça. Nous allons commencer tout route Santo Vendéa qui permettre de faire un débouché sous Santo pour nous voir comment nous sommes capables de diminuer le blocus là. Le sénateur Jean-Ronel Sénatus a salué le lancement de ces travaux qui seront financés par le Trésor public à hauteur de 7 millions de gourdes. Il a aussi indiqué qu'il a multiplié les démarches en vue de la construction d'un sous-commissariat dans la commune de Gantier afin de renforcer la lutte contre l'insécurité dans la zone. La précision du sénateur Jean-Ronel Sénatus. Aujourd'hui, pour nous faire pose de première pierre pour une place publique, nous apprenons à marier place publique là avec un sous-commissariat. Parce qu'on estime chaque après-midi, il y a minimum 5 à 10 000 personnes qui transitent dans Carrefour Marassa, soit pour le Gantier, Tomazo ou bien pour l'île à voie Bon Repos. Alors que ici, c'est un porte d'entrée et de sortie lié pour tabac, pour Gantier, Cornillon, Font-Verrette, Font-Parisien, Tomazo, etc. Pour la République dominicaine, qui se voisin nous disons pas qu'à quitter là comme une poubelle. Nous pas qu'à quitter comme un pot qui charge avec fatra. Nous avons changé, nous avons mettre fleurs, nous avons mettre loisirs pour les jeunes, nous avons mettre sécurité avec un sous-commissariat qui a sécurisé les gens pour nous avancer. Je dis, nous faisons ça là. Ce n'est pas le premier travail, ce n'est pas le dernier travail. Parce que l'équipe Croix-des-Bouquets travaille ensemble. Même Jean-Mouver Bram, pour travailler avec tous les maires de mon département.
Merci à vous qui avez suivi cette édition de nouvelles. C'est ici qu'elle prend fin. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.